Et si la voix qui t'empêche d'être heureux était celle que tu écoutes le plus, cette voix qui veut tout contrôler, celle qui te dit que tu dois être parfait, reconnu, admiré, celle qui compare, juge et s'inquiète sans cesse. C'est l'ego, une illusion brillante mais tyrannique. Carl Jung a consacré une grande partie de sa vie à comprendre ce mécanisme. Il disait « Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin ». Aujourd'hui, on va voir comment ton ego sabote ton bonheur et surtout, comment l'apprivoiser pour vivre plus librement, plus profondément. Pour Jung, l'ego n'est pas ton ennemi, c'est simplement le centre de ta conscience. C'est la partie de toi qui dit « je », celle qui se perçoit comme séparée du reste. L'ego te permet d'exister dans le monde, d'avoir une identité, de prendre des décisions. Le problème, c'est quand tu crois que tu n'es que ton ego. Quand tu oublies qu'au-delà du « moi », il existe un espace plus vaste, le « soi », cette dimension profonde qui englobe tout ce que tu es. Jung disait que le grand drame de l'humanité moderne, c'est d'avoir confondu le « moi » avec le « tout ». L'ego n'aime pas la paix. Il se nourrit de comparaison, de peur et de contrôle. Il te pousse à chercher la reconnaissance extérieure parce qu'il doute de sa propre valeur. Il te fait croire que ton bonheur dépend de ce que tu possèdes, de ce que tu réussis ou de ce que les autres pensent de toi. Mais l'ego est insatiable. Il veut toujours plus d'amour, plus de pouvoir, plus d'attention, sans jamais être comblé. C'est pour cela que même lorsque tout semble aller bien, tu ressens parfois ce vide. Ce vide, c'est le soi qui t'appelle, il te rappelle que ton bonheur ne viendra jamais de l'extérieur, mais de la reconnexion intérieure. Voici quelques signes subtils que ton ego est aux commandes. Tu cherches constamment à avoir raison. Tu veux contrôler les autres, les situations, même les émotions. Tu te compares sans cesse. Tu veux être meilleur, plus fort, plus aimé. Tu refuses de reconnaître tes torts ou tes vulnérabilités. Tu t'identifies à ton rôle, ton image ou ton statut. L'ego se manifeste différemment selon les gens. Pour certains, il prend la forme de la victime. Personne ne m'aime. Pour d'autres, celle du sauveur, je dois aider tout le monde. Parfois, il devient le perfectionniste ou le contrôlant. Mais dans tous les cas, il agit par peur de ne pas exister, de ne pas être assez. Jung ne prônait pas la destruction de l'ego, il prônait sa transformation. Pour lui, l'ego doit apprendre à se mettre au service du soi plutôt qu'à sa place. Voici quelques clés jungiennes pour y parvenir. L'observation consciente. Remarque quand ton ego s'agite. Ne le combats pas, observe-le. La conscience dissout son pouvoir. Le dialogue intérieur. Note dans un journal ce que ton ego dit, ses peurs, ses exigences. Puis, demande-toi, est-ce vraiment moi qui parle ou ma peur? Et l'écoute des rêves et symboles, l'inconscient te parle chaque nuit. Jung voyait les rêves comme des messages du soi pour rééquilibrer ton ego. L'humilité psychologique, reconnaître que tu n'as pas tout compris, que tu n'as pas besoin de tout contrôler, c'est déjà un acte spirituel. Le but, ce n'est pas de tuer l'ego, c'est de l'intégrer. Quand tu cesses de le combattre, il devient un allié. Il t'aide à t'affirmer sans arrogance, à agir sans domination, à exister sans t'enfermer. L'ego est comme un cheval, sauvage au début mais puissant quand il est dompté. Et Jung voyait dans ce processus une voie de transformation appelée l'individuation. Le moment où le moi et le soi coopèrent, où tu deviens pleinement conscient, enraciné et libre. Le bonheur ne vient pas de l'élimination de ton ego, mais de sa transcendance. Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu regardes en face se transforme. » En apprivoisant ton ego, tu découvres une joie plus vaste, une paix qui ne dépend plus du monde, parce qu'elle vient de ton soi, ton centre vivant. Tu cesses de chercher à briller. Tu commences à rayonner. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi pour explorer d'autres enseignements de Jung sur le soi, l'ombre et la transformation intérieure. Et dis-moi en commentaire, quel aspect de ton ego aimerais-tu mieux comprendre ?